Dans ce premier épisode, diffusé mardi 22 février, on a fait connaissance avec les candidats et on a assisté à la constitution des équipes. C'est parti sur les chapeaux de roue, puisque la saison a commencé directement par une première épreuve qui avait pour vocation de nommer les chefs d'équipe. Arrivée première, Alexandra est devenue capitaine des Bleus, tandis que Jean-Philippe, qui est arrivé deuxième, est lui le chef de l'équipe verte. Tous deux ont choisi Céline, qui est considérée comme plus faible, comme capitaine de l'équipe violette. Et oui, cette année, il y a 3 équipes, comme dans la saison 2020 koh les 4 terres. Une autre nouveauté, le fameux totem maudit qui promet une malédiction à ceux qui perdent une épreuve. Lélie et Yannick ont eu le malheur d'étreigner la première malédiction du totem. Tous deux ont été munis d'un bracelet maudit, un bracelet noir, qui signifie qu'à chaque conseil, et ça jusqu'au conseil de la réunification, ils devront mettre un vote à leur rencontre dans l'urne. Un gage particulièrement difficile à digérer. Il faut aussi noter que si l'un ou l'autre est éliminé avant la réunification, ils devront léguer leur bracelet à un autre aventurier. Comment se sont réparties les équipes? Donc dans l'équipe bleue, on a Alexandra, Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira et Benjamin. Équipe verte, Jean-Philippe, François, Pauline, Ambre, Nicolas, Franck, Luana et Lily. Et l'équipe violette, Céline, Yannick, Bastien, Jean-Charles, Anne-Sophie, Seta, Stéphanie et Mathéo. Les 3 équipes ont ensuite été réparties dans la province de Palawan aux Philippines et ont commencé à édifier leur camp. Petite particularité, la production ne leur avait pas donné de riz pour les premiers jours, mais des bambous pour surélever leur cabane en raison des serpents qui habitent la zone. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux cette année. Cette première journée a permis aux candidats de trouver leur point d'eau, mais aussi donc de commencer à édifier leur cabane. On a également assisté à un épisode avec Franck qui a voulu goûter une plante pour savoir s'il s'agissait de manioc ou pas. Malheureusement, c'était du taro sauvage, une plante non comestible, très urticante, dont il a eu beaucoup de mal à se remettre. Le doyen de la saison a passé plusieurs minutes, les ragards, la bouche et la langue engourdies. J'ai l'impression d'avoir eu la bouche et la langue, je dirais pas paralysées, mais c'est une sensation que j'avais jamais connue. À mon avis, on ne l'y reprendra pas. Et après une nuit sous une pluie torrentielle, ça commence fort, les 3 équipes se sont retrouvées pour une première épreuve d'immunité. Attachés les uns aux autres, les aventuriers des 3 équipes devaient tirer des élastiques en même temps pour atteindre des plots posés de plus en plus loin sur la plage. Malgré une vaillante opposition chez les verts et les violets, ce sont les bleus qui se sont imposés. Arrivés derniers, les verts ont dû faire face à un conseil d'élimination immédiat. C'est Lily, qui avait déjà un vote d'emblée contre elle, qui a été éliminée avec 8 voix à son encontre. Lily a d'ailleurs dû transmettre son bracelet maudit à Pauline, qui subira la malédiction pour le reste de l'aventure. Les violets ne s'en tirent pas non plus à bon compte, puisqu'eux aussi ont perdu l'épreuve d'immunité. Ils ont cependant un peu de temps pour se préparer au conseil d'élimination. Les conseils vont bon train et plusieurs noms ressortent. D'un côté, Céline qui n'a pas brillé par ses compétences lors de l'épreuve d'immunité. De l'autre, Stéphanie que Céline et Seta espèrent éliminer pour se sauver elles-mêmes. Alliés, Céline et Seta tentent le tout pour le tout. Un bluff au faux collier d'immunité qui pourrait suffisamment disperser les votes pour les mettre hors de danger. Mais les autres candidats ne se font pas prendre. Céline est éliminée avec 4 votes contre elle, tandis que Stéphanie et Seta ont récolté 2 votes et Yannick un vote, celui du bracelet maudit. Céline quitte donc l'aventure, éliminée après 2 jours dans koh le totem maudit.